Hello, dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va voir comment voir si tu plais à un homme et quand il est intéressé, quand il est vraiment intéressé. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait. Et puis également, comme d'habitude, mettre des likes et des commentaires pour interagir par rapport à cette vidéo. Alors, au niveau de savoir comment tu peux plaire à un homme, c'est assez compliqué parce que souvent, au début, à la première rencontre, au premier flirt, tu as le désir qui monte automatiquement, et lui aussi d'ailleurs. C'est vraiment fort ce qui se passe au début de nos relations et c'est normal. Mais ce dont il faut savoir, c'est est-ce que ça va durer dans le temps? Et qu'est-ce qui peut te permettre d'en être aussi sûr? Parce que c'est une question qui revient souvent et les femmes là-dessus ont besoin vraiment plus peut-être même de certitude que les hommes. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu plus profonde. On reparlera d'une autre vidéo que j'avais faite, mais celle-là, on va aller beaucoup plus loin. Et tout d'abord, les semaines avancent et puis tu viens à te poser des questions. Et ce qu'il faut voir, c'est que toi, tu vas ressentir souvent une relation sérieuse, mais en fait, tu vas avoir du mal à deviner vraiment lui, comment il la ressent et les signes qui vont te dire que c'est sérieux pour lui aussi. Donc, j'ai dégagé, moi, 7 critères, d'après ce que j'ai vu, pour vraiment connaître et reconnaître ces signes. Et puis, ces signes, tu vas voir, tu vas même les reconnaître d'ailleurs, sans forcément qu'ils te le disent. C'est par des réactions, des expressions, des manières de faire et de se conduire que tu vas vraiment pouvoir te dire, là, il est OK, là, il est bien avec moi, là, il fait des choses qu'il ne ferait pas en temps normal si j'étais juste une sex friend ou si la relation n'était pas sérieuse en fait. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, le premier critère, c'est au niveau des conversations et même plus loin, je dirais, des conversations intimes assez profondes. C'est pas simplement en fait de parler famille, amis, de l'entourage, de l'actualité, des choses bateaux. Non, quand je parle intime, ça peut être sur 2 grosses thématiques en fait. Mais 2 grosses thématiques où vous entrez en jeu que tous les deux. La première, ça peut être la thématique de l'enfance, sur des souvenirs, positifs comme négatifs d'ailleurs. Ça peut être des blessures ou des choses à propos de ta confiance en toi ou des choses que tu as réussi dans des domaines comme du sport ou à l'école ou dans tes études, tu vois, des choses intimes que d'autres personnes ne savent pas forcément ou parfois même que ses propres parents ne savent pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important au niveau de l'enfance ou même, tu vois, de sa jeunesse, j'ai envie de dire, mais du temps passé avant toi. Et puis, l'autre chose, c'est plus au niveau sexuel. C'est-à-dire, au niveau sexuel, ça peut être simplement des fantasmes, ça peut être à propos de la manière de prendre du plaisir, tu vois, des choses qui restent intimes toujours. Mais à partir du moment où il va y avoir cette conversation profonde, donc comme je te disais, qui est intime, là, ça va te mettre un déclic, tu vas te dire, là, il est investi dans notre relation. Là, il me parle de choses personnelles, et automatiquement, là, tu vas pouvoir dire un point bonus. Là, c'est une première bonne démarche. Donc ça, c'était le premier des critères. Le deuxième critère, c'est que lorsque vous passez, on va dire, les 3/4 du temps au lit, vous voyez, vous passez que du temps au lit. Alors, au début d'une relation, c'est normal. Vous pouvez avoir des conversations, vous pouvez discuter beaucoup au lit, c'est un peu foufou, tu passes du temps au lit. Mais si au fur et à mesure des semaines, voire des mois, peut-être pas des mois parce que tu t'en apercevras avant, ça les femmes vous êtes forts, vous avez l'instinct féminin qui est assez fort là-dessus, mais si vous passez votre temps au lit et que une fois que vous avez fini de quoi que ce soit, de prendre du plaisir sexuel ou de vous amuser, de vous éclater, et que là tu le vois, il prend une douche, il prend ses affaires ou le fameux jet piscine, enfin il s'en va en courant, là c'est flagrant aussi, mais c'est des choses qui peuvent se mettre en place, tu ne les remarques pas forcément rapidement. Donc ça, c'est en fait quand vous ne prenez pas du temps pour discuter. Quand vous passez que du temps au lit ou que du temps, par exemple, à faire du sport. Vous avez une passion pour un sport, vous voyez au sport, et après vous voyez plus, c'est fini. Tu vraiment que des périodes pas monotones, parce qu'elles peuvent être intenses, mais à faire monoactivité, on va dire. On va rester sur cette idée-là. Donc c'est vraiment que quand vous passez très peu de temps à faire autre chose que cette fameuse activité, que ce soit du sexe ou d'ailleurs, comme je te le disais, du sport ou une monoactivité. Et la troisième chose,
il va falloir en fait que vous projetiez sur l'avenir. Parce que si il ne te parle pas d'avenir, c'est qu'il ne se projette pas avec toi. Et s'il ne se projette pas avec toi, automatiquement, tu comprendras qu'il n'est pas vraiment intéressé par toi. Il veut vivre que l'instant présent. Et il ne veut pas se projeter, pas s'engager. Et automatiquement, ça, il y a 3 petites clés que tu vas pouvoir voir rapidement. C'est si déjà, il te parle de ses amis, de sa famille. Ça va déjà être un bon point. Si il te dit, est-ce que tu voudrais les voir, est-ce que tu voudrais les rencontrer, te présenter, ça c'est un deuxième engagement. Et puis le troisième engagement qui est encore un peu plus fort, c'est même faire des sorties, des soirées ou des repas avec eux, tu vois. Vraiment t'engager, pas juste les voir rapidement. Là, tu peux te dire, c'est ok, je lui plais, il veut vraiment me faire rentrer dans sa vie. Ça, c'est quelque chose d'important, mais ça peut être un déclic aussi. Donc, la problématique, ouais, on va l'amener comme ça, c'est si par contre, il vient uniquement à te parler que de ses problèmes et de ses difficultés. Mais à lui, en fait, qui ne s'intéresse pas à toi et qu'il n'y ait pas un échange, eh bien, ça va être plutôt une relation amicale, tu vois. Alors que s'il veut te présenter, comme je te disais, ses amis, sa famille, tout ça, vraiment rentrer dedans, ça sera un autre engagement. Ça, c'était le troisième. Le quatrième critère, ça va être vraiment si quand tu es avec lui, tu es détendu. Ça, c'est flagrant. C'est-à-dire que tu ne vas pas être pressé et même le temps, tu ne vas pas le voir passer, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Et puis, où il n'y aura pas de période d'incertitude, tu sais, à te réfléchir, à te poser des questions. Parce que souvent, il va prendre soin de toi pendant ces moments-là, en fait. Si tu es détendu avec lui. Que ça soit, je ne sais pas, un spa, une soirée ou des vacances ou un week-end. Tu vois, vraiment dans cet esprit-là, dans cet esprit détendu avec lui. Et tu vas te sentir vraiment zen et heureuse pendant ces moments-là. Tu vas les apprécier, mais pleinement. Donc ça, c'est le quatrième critère, si tu es vraiment détendu avec lui. Le cinquième critère qui en découle un petit peu, si tu es détendu avec lui, automatiquement, tu vas être heureuse. Heureuse comme tu ne l'as pas forcément ressenti dans tes dernières relations. Et tu vas kiffer, quoi. Tu vas être vraiment heureuse. Et l'avantage, c'est que si toi tu es heureuse, lui, il va être heureux aussi. Ça va se transmettre automatiquement, c'est un échange. Hein. Et si lui, il est heureux, c'est que tu lui plais encore une fois. Et là, c'est encore un bon déclic. Tu vas pouvoir te dire, c'est cool. Parce que il va te rendre heureuse, tu vas le rendre heureux. C'est la relation qui marche bien. Et là, c'est top. Vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà. C'est ça l'expression. Et automatiquement, ça va pas le laisser indifférent non plus. Et toi, ça va pas te laisser indifférente. Donc, j'avais fait une vidéo avec justement les différents signes qui te permettent de voir quand il te rend heureuse. N'hésite pas à aller voir sur la chaîne YouTube. Et puis ça, c'est un fait. Si tu es zen et que tu es heureuse avec lui, c'est le top. Au niveau du suivant, le sixième, c'est une étape, un critère qui n'est pas si facile. C'est est-ce qu'il est vraiment célibataire? Parce que si c'est un gars qui est en cours de divorce, qui est dans une relation, mais ça va mal, il te promet, oui, blablabla. Non. Si le gars, il est tout de suite célibataire, tu sais qu'il a envie de s'engager avec toi. Parce que sinon, il ne veut pas s'amuser ou il divorce, mais c'est fait, les papiers sont signés, tu sais. C'est déjà d'emblée, c'est pas « oui, je vais le faire, oui, blablabla ». Non, non, non. Ça, c'est son statut. S'il est vraiment célibataire, qu'il n'a pas d'aventure extra-conjugale, tu n'es pas un amusement. Et c'est là la chose la plus importante. Parce que sinon, change. Surtout, ne te prends pas la tête. Il y a d'autres mecs, j'en suis sûr. Et si tu n'en trouves pas, n'hésite pas. Je suis sûr qu'on va trouver la solution ensemble. C'est obligé. La septième chose, c'est s'il prend des engagements envers toi. S'il s'engage envers toi, tu vas savoir que tu lui plais. Là, automatiquement, et que tu l'intéresses en fait. Alors, plus précisément dans ces engagements, ça va être des petites choses qui peuvent paraître anodines. Par exemple, s'il prend de tes nouvelles, il te renvoie des messages, il s'intéresse vraiment à toi, tu vois, il s'engage, il s'accroche, alors sans forcément être pot de colle, mais il prend de tes nouvelles. Est-ce que tu es bien rentré, sans forcément d'envoyer des messages toutes les heures, toutes les minutes ou tous les jours, tu vois. Mais vous avez passé un excellent moment, qu'est-ce que tu en as pensé, ou j'espère très vite te revoir, ou à demain ma chérie, ou... mais vraiment, il prend de tes nouvelles. Donc ça, tu l'auras compris. Et puis également, si il prend des initiatives
ou si par exemple, il te fait des petites surprises, tu vas savoir là vraiment qu'il s'est engagé envers toi. Et tu es même devenu sa priorité, j'ai envie de dire. Et ça, encore une fois, c'est le top. Donc, tu auras bien compris les 7 étapes, les 7 critères du moins. Si tu as envie de les réécouter, n'hésite pas à retourner au début de cette vidéo. Je ne vais pas te les répéter parce que ça va faire 10 minutes, ça va faire une vidéo très longue sinon. Et puis, la clé, la chose pour finir rapidement, c'est si en fait, il prend des actions envers toi et selon les réactions qu'il a envers toi, tu vas pouvoir deviner assez facilement s'il est intéressé, si tu lui plais. Ça, c'est clair. Et auquel cas, si c'est pas clair, si c'est un peu flou, eh bien, il va pas falloir que tu te prennes la tête. Comme je te disais tout à l'heure, les femmes, vous avez un instinct féminin. Des fois, vous avez besoin d'être aidé justement lors des accompagnements. C'est pour ça aussi que je fais des accompagnements, pour amener la certitude que tu as déjà ou vérifier certains points que tu aurais besoin de vérifier. Et vraiment, là, tu dis stop. S'il n'est pas fait pour toi, il n'est pas fait pour toi. Mais les actions et les réactions qu'il a, ça va t'en dire beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. N'hésite pas à la partager si elle peut aider une femme dans ton entourage. Et puis pour me contacter, c'est arnaud.rivière, comme une rivière sur Facebook, ou tu peux me retrouver également sur Instagram. Je te remercie et je te souhaite une excellente soirée et à bientôt. Ciao, bye bye.